Voilà. Alors du coup, bienvenue à nouveau à vous toutes et tous. Alors Valérie et Anne-Marie qui sont là, qui ont été patientes de m'attendre parce que j'ai donc eu un petit souci d'électricité. Le tout étant revenu, on débute l'atelier avec presque une heure de retard. Mais voilà, je vous remercie Valérie et Anne-Marie pour votre patience. Et puis bienvenue à vous qui écouterez et regarderez cet atelier après. Alors du coup, ce matin, on va parler du soin de la peau. J'ai conçu cet atelier vraiment de manière, on va dire, très empirique, c'est-à-dire que je me suis vraiment basée sur mon expérience à moi avec ma peau et l'utilisation des produits doTERRA. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez chronologique qui résume un peu comment a évolué ma peau depuis ces dernières années en fait. Alors avant, je me représente. Je suis thérapeute de l'enfant intérieur. Je suis également auteure et éditrice de livres pour enfants. Et puis, je suis donc conseillère bien-être doTERRA depuis maintenant, ça doit faire environ 3 ans, entre 3 et 4 ans, je pense. Il faudrait que je compte vraiment, mais c'est dans ces eaux-là. Et donc, je suis française et je vis en Norvège avec mon mari Aurélien, que vous voyez sur la photo, qui est lui d'origine bretonne. Et puis, nos deux filles, Léna qui a bientôt 10 ans et Anna qui a bientôt 8 ans. Et donc, voilà, on utilise vraiment tous les quatre les huiles essentielles doTERRA au quotidien. Alors, en commençant, j'avais envie de laisser une page blanche parce que pour être honnête, j'ai essayé de retrouver des photos de moi il y a quelques années, mais en fait, j'en ai pas vraiment trouvé. Enfin, pas de très éclairante sur ma peau. En fait, moi, quand je suis devenue cliente chez doTERRA, je pense que j'étais dans une période de ma vie où je m'étais clairement un peu oubliée. Bon, voilà, dans la mesure où j'étais maman, on s'était expatriés. Moi, j'avais évolué aussi professionnellement. J'avais suivi différents types de formations. Donc, voilà, j'avais eu beaucoup de choses à gérer en fait dans ma vie. Et c'est vrai que du coup, depuis que voilà, j'avais eu ma première fille, je prenais pas vraiment soin de ma peau. Voilà, disons que je m'entretenais de manière basique, mais sans vraiment prendre soin de moi. Voilà. Et puis c'est vrai que mis à part cette réalité que bon voilà, je me sentais un peu débordée sans doute, il y avait aussi le fait que je voulais prendre soin de ma peau avec des produits naturels et que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Alors c'est vrai que bon, je voyais les recettes notamment sur internet, mais à l'époque, bon voilà, étant un peu débordée, je faisais de temps en temps une recette, mais pas de manière assez régulière pour que ce soit vraiment efficace pour ma peau. Et puis bon voilà, j'avais pas vraiment trouvé de produit qui me semblait me correspondre. J'avais utilisé, je m'étais fait offrir plusieurs fois en fait quelques crèmes achetées en Biocoop notamment pour mon anniversaire ou pour Noël. Mais bon, c'est vrai que voilà, j'avais pas vraiment vu de résultats importants sur ma peau. Et donc moi, mon problème de peau, c'est que j'ai toujours eu une peau mixte, à tendance plutôt grasse au niveau de la zone T, notamment au niveau du visage. Et puis je continuais à avoir en fait un problème d'acné qui avait débuté donc à l'adolescence, mais qui chez moi ne s'était pas vraiment arrêté. Alors même si bon voilà, c'était pas non plus, j'étais pas couverte de boutons d'acné, mais très régulièrement j'avais des boutons qui apparaissaient. Donc au niveau du visage, dans le cou et puis dans le dos en fait. Et c'est vrai que ça me complexait beaucoup. Donc voilà, j'ai été plusieurs années de ma vie où j'osais pas trop me mettre en maillot de bain, j'osais pas trop avoir de décolleté dans le dos. J'avais souvent des cols roulés ou bien des foulards ou des écharpes pour me cacher le cou quand j'avais l'apparition de l'acné. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'adulte, je trouve que c'est pas très évident à accepter en fait et puis voilà, à assumer. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que pour lequel je n'arrivais pas à trouver de solution. Donc voilà, ça c'est un peu pour un état des lieux de là où j'en étais quand j'ai commencé à utiliser les produits doTERRA. Donc c'était pas fameux quoi, pour résumer. Alors du coup, du fait de ce problème, moi quand mon ami donc ici à Oslo m'a parlé des huiles essentielles doTERRA, alors c'était d'une part pour j'avais envie d'utiliser des huiles essentielles pour pour mes filles, mais aussi pour moi à l'époque d'un point de vue émotionnel. Et puis quand même assez rapidement, je lui ai parlé de ce problème d'acné qui ne partait pas. Et donc du coup, elle m'a parlé de ce mélange chez doTERRA qu'on appelle HD Clear.
Donc, c'est un mélange qui est composé de différentes huiles essentielles, hein, vous les voyez ici, et que moi, j'ai utilisé de manière localisée sur les boutons que j'avais à l'époque, en fait, quasiment dès ma première commande, puisque bah voilà, j'avais fait état de ce problème, donc elle m'avait conseillé ça et je l'ai commandé très vite. Et c'est vrai que alors j'ai ce souvenir en fait donc d'avoir galéré vraiment plusieurs années, voire des dizaines d'années sans trouver de solution. Et puis donc bah, j'ai appliqué ce mélange donc localement hein, sur les boutons d'acné que j'avais bah, à réception. Et puis c'est vrai que j'ai tout de suite vu déjà une amélioration au niveau des boutons en eux-mêmes. Donc c'est vrai que j'étais assez bluffée. Donc ça, d'un point de vue physique pour ma peau, c'est vraiment le premier mélange qui a été assez révolutionnaire dans ma vie, on va dire. Donc voilà, c'est le premier mélange chronologiquement que j'avais envie de partager avec vous. Alors, j'ai ensuite acheté, parce qu'elle me l'avait conseillé, le kit en fait HD Clear, puisque ce mélange, il est compris dans un kit, donc dans lequel vous avez une lotion nettoyante. Voilà, alors c'est une mousse plus exactement, donc c'est le flacon là que vous voyez plutôt sur la droite de l'écran. Donc ça c'est une mousse, hein, donc voilà, vous appuyez une ou deux fois, vous émulsionnez, enfin c'est sous forme de mousse de toute façon avec de l'eau et puis voilà, vous nettoyez le visage. Après vous avez la lotion visage donc de cette gamme qui suit ce soin de nettoyage. Et puis donc, de manière plus localisée, vous pouvez appliquer en plus le mélange HD Clear dont je viens de parler. Alors, c'est vrai que j'ai suivi, moi, ce protocole-là, je dirais, pendant peut-être un mois et demi. Et donc, mon problème d'acné en lui-même a vraiment diminué. Par contre, avec cette gamme-là, pour ma peau, qui est quand même plutôt une peau mûre, on va dire, mature, je sais pas comment on dit, c'était, je pense, un peu trop quand même, alors je sais pas si c'était agressif ou voilà, mais en fait, le problème, c'est que certaines parties de mon visage sont plutôt sèches. Et donc, du coup, bah, moi, comme je faisais le soin sur l'ensemble de ma peau, du coup, je me suis rendu compte que notamment ici, sur les pourtours, on va dire, de mon visage, j'avais la peau qui avait tendance à se dessécher. Donc ça, c'est mon expérience à moi. Ce qui fait que depuis, j'ai absolument toujours un roll-on de mélange HD Clear. C'est un mélange qui se présente en roll-on, hein. Donc c'est très pratique aussi à appliquer. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas ressenti le besoin de réutiliser ce kit HD Clear puisque je pense que la mousse nettoyante et la lotion visage n'étaient pas totalement adaptées à ma peau. Par contre, c'est vraiment un kit que beaucoup de mes clients ou de mes connaissances ou amis plus jeunes que moi utilisent. Soit voilà pour eux, soit avec leurs enfants, pour les gens qui ont dans mes âges, voire plus âgés. Et c'est vraiment un kit qui a un grand succès sur des peaux adolescentes. Donc je continue vraiment à le recommander. C'est vrai que pour des peaux voilà plus dans nos âges, je dirais doTERRA propose autre chose. Donc je pense que le mélange HD Clear reste vraiment une bonne base pour les boutons localisés, mais pour le reste de la peau, voilà, on va parler d'autres produits que maintenant j'utilise. Donc ça, c'était ma toute première expérience en fait avec les produits de soins du visage doTERRA. Alors avant d'aller plus loin, j'ai eu envie de reparler un peu de la pyramide du bien-être. Alors là, c'est la pyramide par Emmanuelle Duss, donc qui est une collègue vue par elle en fait. Donc Emmanuelle, elle a un parcours très intéressant puisqu'elle a toujours travaillé dans l'esthétique avant de commencer à développer son activité avec doTERRA. Et donc du coup, elle rappelle aussi toujours que bien sûr, eh bien la peau c'est le reflet de notre intérieur, hein, de l'intérieur de notre organisme. Excusez-moi. Donc du coup que toutes ces marches qui sont proposées dans la pyramide du bien-être vont évidemment avoir un effet très important sur l'état de notre peau. Et je vous en parle maintenant parce que c'est vrai que en même temps que j'utilisais HD Clear, bon, j'ai commencé à davantage lire, me renseigner. C'est vrai que le fait de commencer à utiliser les produits doTERRA, comme je le disais au dernier atelier, puis de m'offrir en fait
ces produits chaque mois, ben là, j'ai vraiment senti que j'avais vraiment envie de reprendre soin de moi, en fait. Donc, ça m'a donné envie aussi de me documenter, etc. Bon, j'ai commencé à lire pas mal de choses par rapport au gluten, au lait de vache. Enfin, alors, j'avais déjà lu des choses, mais toujours pareil, seulement pour mes filles, en fait, hein, quand elles étaient bébés, etc. Mais voilà, pour moi, je faisais un peu abstraction de tout. Donc, en même temps que j'ai commencé à prendre soin de ma peau, voilà, à l'extérieur de manière très concrète, j'ai aussi changé notamment mon alimentation. Donc, moi, je me suis rendu compte en la changeant qu'en fait, je pense que j'avais un état inflammatoire à l'intérieur de mon organisme lié notamment au fait que je mangeais pas mal de gluten et puis bon aussi un peu de lait de vache je me suis rendu compte qu'effectivement, alors dans un premier temps en supprimant pour faire un test les apports en gluten, eh bien ma peau déjà changeait énormément aussi. Donc c'est vrai que c'est évidemment un élément important. Et moi c'est vraiment ce processus de soin de soi en fait grâce à mon adhésion chez doTERRA qui m'a permis de me recentrer un peu sur moi, observer comment mon corps, ma peau réagissait, et puis du coup ajuster tout simplement mon hygiène de vie. Ensuite, il y a bien sûr toute l'activité physique qui va jouer, hein, puisque comme le rappelle là Emmanuel, ça stimule notamment la circulation sanguine. Tout l'aspect sommeil et puis gestion des émotions. Donc Emmanuel, elle parle de cocooning. Réduire les produits toxiques, c'est vrai que le fait d'utiliser des produits naturels aussi, ça va forcément avoir un impact sur la vie de notre organisme et puis sur notre peau du coup. Puis voilà, après, hein, s'informer. Donc, comme je vous le disais, comme moi j'ai pu le faire, par exemple, par rapport au gluten, et puis adopter des habitudes préventives pour effectivement faire en sorte que notre organisme fonctionne bien et que du coup notre peau, en bénéficie. Donc ça me semblait aussi important d'en redire un mot par rapport à cette partie importante de notre corps qu'est la peau. Alors, en partant de là et avec cette pyramide, déjà, effectivement, j'ai changé mon alimentation. Donc, je vous disais, c'est vrai que j'ai vraiment réduit ma consommation de gluten et de lait de vache. Bon, maintenant, j'en remange de temps en temps, mais c'est clair, à chaque fois que j'en mange un peu, à chaque fois, j'ai un ou deux boutons qui apparaissent. Alors, c'est plus léger qu'avant, c'est souvent dans le cou, mais c'est vrai que je remarque que mon organisme réagit forcément. Ça c'est personnel, hein, voilà. Et puis plus globalement, comme on vient de le dire, de toute façon, la peau étant le reflet de l'intérieur de notre organisme, c'est vrai que notamment la manière dont nos intestins se sentent va être important, hein, pour l'état de notre peau. Alors, ce que j'ai fait peu de temps après avoir commencé à utiliser les produits doTERRA et donc notamment le fameux HD Clear, après m'être rendu compte de cette intolérance au gluten, au lait de vache, j'ai choisi de faire une détox en fait que dans notre équipe on propose alors systématiquement au printemps et à l'automne. Donc la détox, elle va avoir pour rôle en fait de vraiment nettoyer l'organisme en profondeur puisque les produits que propose doTERRA pour faire ce travail vont aller vraiment nettoyer chaque organe, on va dire. Donc, ça me paraît être aussi une démarche importante si vous avez des problèmes de peau un peu récurrents comme ce que j'ai pu avoir, de passer par une détox. Parce que c'est vrai qu'en général, alors au début de la détox, il peut y avoir justement une réaction à la détox qui va faire que dans un premier temps, le problème qu'on a semble s'accentuer. Mais en général, au bout des 30 jours de la détox, enfin moi, toutes les personnes que je connais qui ont eu des problèmes cutanés. Alors, ça peut être comme moi de l'acné, mais ça peut être aussi du psoriasis, de l'eczéma, etc. Moi, j'ai toujours entendu parler de mieux, voire le fait d'avoir complètement réglé le problème à la fin de la détox. Donc, c'est vrai que c'est une démarche qui me semble intéressante. Je ne veux pas trop m'attarder dessus aujourd'hui parce que, comme là, la détox de printemps se met en route, il va y avoir pas mal de partages sur le sujet, sur le groupe. Mais voilà, sachez que ça existe. Alors, ce visuel-là, il a été fait par Nathalie qui, dans notre équipe, accompagne justement particulièrement ce processus de détox via notamment un groupe Facebook. Vous voyez que pour faire une détox, il faut un certain budget.
Ça, c'est vrai. Voilà, donc les gens choisissent en général de le faire 1 ou 2 fois par an. Sachez que si vous êtes dans le programme de fidélité de doTERRA, en général, vous pouvez payer une partie des produits que vous allez utiliser dans le cadre de la détox avec vos points, voire avec vos commissions si vous gagnez des commissions. Et puis, sachez aussi, alors je le dis à titre indicatif, que si en ce moment, vous êtes intéressé par cette démarche de détox et que vous n'êtes pas encore membre doTERRA, vous pouvez bénéficier en février de la promotion qu'on appelle New Year, New You. Donc nouvelle année, nouveau mois en quelque sorte, nouveau toi, qui permet, alors là justement, de vivre cette détox de manière assez légère financièrement, puisqu'en devenant membre en fait en février avec une commande de 100 points, et puis en passant une commande de 100 points le mois suivant, doTERRA vous offre 100 points au mois d'avril. Ce qui fait que vous pouvez déjà étaler les produits de la détox sur les 2 premiers mois. Et puis après, voilà, si vous avez envie le 3e mois de vous offrir des huiles, cette fois-ci sans les payer, du coup, vous aurez 100 points sur votre compte doTERRA qui vous permettra d'acheter donc des huiles pour 100 points en ne payant que les frais de port. Donc, c'est vrai que moi, tous mes amis en ce moment qui ont envie de devenir membre doTERRA et qui plus est de faire la détox, je leur parle vraiment de cette promotion parce qu'elle n'a lieu, elle aussi, qu'une seule fois par an. Et c'est vraiment un peu une occasion à ne pas rater pour les gens qui sont intéressés par les huiles essentielles et puis par le soin d'eux, puisque c'est une opportunité assez rare. Voilà, donc la détox, pour résumer, on en reparlera prochainement, très vite. Alors aujourd'hui, suite à cette détox, j'ai commencé à prendre donc le complément alimentaire qu'on appelle Lifelong Vitality. Donc ça, on en a parlé la dernière fois. Ce sont des vitamines et des minéraux, des acides gras et des antioxydants qui clairement, je pense, ont aussi joué sur l'état de ma peau, puisque là, voilà, c'est une manière quelque part de la nourrir de l'intérieur. Donc ça se voit à l'extérieur, il n'y a pas photo. Je prends aussi donc au quotidien du Terrazine, qui sont les enzymes digestives qui vont notamment permettre une bonne assimilation du kit Lifelong Vitality. J'utilise quotidiennement en général l'essence de citron. Donc vous savez, une goutte dans un verre d'eau le matin, ça va vraiment permettre au foie au quotidien de se nettoyer. Là, c'est vraiment plus un entretien quotidien. L'avantage aussi de l'essence de citron comparée au jus de citron, c'est qu'elle n'abîme pas l'émail des dents. C'est vrai que moi, j'avais ma dentiste, je le dis toujours, qui me mettait en garde régulièrement parce que j'avais l'habitude, j'aime bien les agrumes en fait, donc j'avais l'habitude de boire un jus de citron le matin. Avant, et elle me disait toujours toutes les femmes de 50-60 ans qui ont fait ça une bonne partie de leur vie ont l'émail des dents complètement abîmé. Donc c'est vrai que j'avais un peu ralenti cette pratique-là parce que j'appréhendais un peu l'évolution de mes dents. Et puis quand j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles pour moi, du coup je lui en ai parlé et elle a fait des recherches et c'est vrai que comme l'essence de citron, elle est exprimée, je pense qu'on dit, à partir du zeste. C'est pas la même composition moléculaire, donc ça n'a pas non plus les mêmes conséquences sur notre vie dentaire. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et puis moi, j'utilise pas mal le mélange qu'on appelle Smart and Sassy. Donc c'est pareil, j'en dilue en général quelques gouttes dans 1 litre d'eau que j'amène avec moi dans ma journée. Alors ça a 2 avantages. Ça va vraiment aussi permettre l'organisme, on va dire de s'alléger, c'est drainant en quelque sorte. Et puis en plus, moi, ça me permet de penser davantage à boire. Le fait d'avoir ma bouteille, en plus, j'aime bien le goût. Dedans, il y a un peu de menthe poivrée aussi, donc c'est un côté un peu revigorant. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte que je buvais davantage en mettant quelques gouttes d'huile essentielle dans mon eau. Alors en général, j'utilise Smart and Sassy, mais parfois je mets aussi de l'orange douce, parfois du pamplemousse. Tous les agrumes sont intéressants dans l'eau. On dit toujours que l'eau et l'huile essentielle ne se mélangent pas, ce qui est vrai. Donc moi, en général, quand je mets quelques gouttes d'huile essentielle directement dans de l'eau, d'abord, je n'utilise que des agrumes.
parce qu'autrement ça peut voilà vraiment brûler si vous mettez par exemple de l'origan dans un verre d'eau, l'huile essentielle restant à la surface, la première gorgée vous allez avaler quasiment toute la goutte d'origan et voilà c'est extrêmement déconseillé. Donc moi quand je n'utilise pas de diluant, je ne le fais qu'avec des agrumes et puis je mélange quand même bien la bouteille. Moi, je secoue la bouteille avant de boire de manière à ce que bon ça se voilà je n'ai pas que de l'huile essentielle à la première gorgée. Mais bon, avec les agrumes, il n'y a pas de souci. Hein, ce sont des huiles assez douces. Et puis, les huiles contenues dans le Smart and Sassy, c'est pareil. Hein, vous pouvez y aller tranquille. En tout cas, pour les adultes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je déconseille sinon avec d'autres huiles, notamment plus fortes, parce qu'autrement, ça peut effectivement avoir des conséquences moins agréables. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce que je fais à l'intérieur de mon organisme, on va dire, pour que mon organisme se sente bien, soit bien entretenu et puis que du coup, ça se voit au niveau de ma peau. Alors après, à l'extérieur, la première chose maintenant que je fais plus régulièrement, c'est vraiment des gommages. Alors des gommages au niveau du visage, je pense qu'on le sait toutes. Hein. Moi, ma maman m'avait quand même transmis des bases au niveau du soin de la peau. Donc c'est vrai quand j'étais adolescente, notamment que mes problèmes d'acné ont commencé, j'avais été un peu sensibilisée à cette question des gommages, des masques et tout. C'est vrai qu'avant d'avoir des enfants, j'en faisais régulièrement. Puis à l'arrivée de ma première fille, tout d'un coup, je crois que j'étais vraiment dans autre chose. Et puis j'avais vraiment oublié tout ça. Alors bon, c'est vraiment intéressant parce que c'est toujours ce que dit Emmanuel. Si on gomme pas la peau, en fait, même si à la rigueur on passe des produits dessus, c'est vrai qu'ils vont aller nourrir les cellules mortes, mais pas les cellules qui sont censées être nourries. Donc c'est vrai que le gommage, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors le fait d'y consacrer du temps, de consacrer du temps à ça, pour moi, ça a vraiment été aussi de pair avec mon installation en tant qu'entrepreneuse. C'est-à-dire que, moi, je me suis dit, je me mets à mon compte aussi pour justement vivre à mon rythme. M'octroyer des moments en famille, mais aussi juste pour moi. Donc c'est vrai que même si parfois, on est un peu pétri de croyances, etc. C'est un peu difficile quand on a pas mal de travail de se dire non là ce matin voilà je prends un petit moment pour moi pour me faire un gommage, etc. C'est ce que je vous disais l'autre jour. Pour l'instant, je suis encore dans la démarche de m'obliger quelque part parfois à le faire parce que c'est vrai que j'aurais tendance à me dire non là j'ai pas le temps, de manière à vraiment vivre comme j'ai envie de vivre. Hein. C'est vrai que c'est un peu un processus d'apprentissage. Donc, au moins une fois dans la semaine, en fait. En général, pour moi, ça correspond au jour où mon mari amène mes filles à l'école. Il les amène un jour par semaine. Donc là, je sais que ce matin-là, je vais avoir un peu plus de temps pour petit déjeuner, pour prendre ma douche, etc. Donc, en général, je le fais en fait ce matin-là. En plus, ça prend pas trop de temps, faut être honnête. Alors, j'utilise moi pour mon visage soit ce gommage que propose doTERRA. Donc, il est principalement à base d'essence d'orange et de citron vert. Il a du coup un parfum très agréable, justement le matin, qui est assez chouette pour se mettre un peu en train. Parfois, je le fais aussi le soir, hein, certaines semaines. Donc, sa spécificité, c'est qu'il est en 2 étapes. Vous avez donc le petit tube qui est numéroté 1 que vous passez d'abord et qui est un peu granuleux. Et puis donc, le deuxième tube, c'est plutôt comme un espèce de gel. Donc voilà, dans un premier temps, vous passez le contenu du premier tube, hein, une noisette, sur l'ensemble du visage en frottant légèrement. Et puis après, le deuxième tube, alors moi, j'aime bien l'arrivée du deuxième, de la deuxième texture parce que du coup, l'aspect gel, je sais pas, j'aime beaucoup j'aime beaucoup toucher ma peau après. Voilà, c'est vraiment une sensation très agréable. Voilà, ça, j'utilise, je dirais, à peu près une semaine sur 2, sur 3, le gommage de doTERRA. Et puis pour le gommage du visage, j'avoue que j'aime bien aussi faire ma petite préparation, notamment là les matins quand mon mari amène mes filles à l'école et que j'ai un peu plus de temps. Donc moi, j'ai vraiment choisi une recette très basique parce que par contre, j'ai pas envie d'avoir beaucoup de temps à y passer. Je mets la même quantité de miel, d'huile végétale et puis de sucre. J'utilise des produits bio. J'ajoute une goutte en général de mélaleuca ou bien de lavande
ou bien parfois quand je le fais en quantité un peu plus grande, bah, je mets une goutte de chaque. Et puis du coup, voilà, je me fais mon petit gommage. Donc j'aime beaucoup hein, la texture, l'odeur, bah voilà, le toucher de la peau après. C'est vrai que c'est souvent un moment très doux, ça, les gommages. Donc voilà, ça c'est mon petit rituel. Moi, je le fais en général une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours parce que voilà, j'ai plutôt la peau mixte, voire grasse. Donc voilà, après, bah, évaluer selon votre peau. Mais en tout cas, pour moi, ouais, ça réussit vraiment bien. Et puis, ben, alors après, c'est pareil, à peu près une fois tous les 10 jours, j'utilise le masque de d'Outera. Alors, c'est un masque que j'ai découvert il y a un an. En fait, je l'avais acheté quand j'ai été à la convention à Amsterdam. Donc, il contient ben, déjà des huiles essentielles. Donc, en fait, il a été infusé avec des huiles essentielles d'envoyer de myrrhe, de baie de genévrier et de pamplemousse. Donc, il est vraiment pour ça chouette par rapport à ses propriétés nettoyantes qui, dans mon cas, sont vraiment importantes vu mon type de peau. Bon, vous avez aussi, hein, voyez d'autres ingrédients, dont l'argile d'ailleurs, Anne-Marie, qui le rendent bah, vraiment intéressant pour le nettoyage de la peau en profondeur. Alors moi, j'ai eu une petite aventure la première fois que je l'ai utilisé. En fait, bon, je m'étais pas renseignée plus que ça. Puis c'est vrai que moi, les masques que j'avais faits quand j'étais plus jeune, adolescente et tout, bon, en général, on les laissait bien poser entre 5 et 10 minutes. Donc, je me le suis mis, je crois, avant de prendre ma douche, vous savez. Puis bon, bah voilà, j'ai pris ma douche et puis je me suis dit, bon, bah je l'enlèverai à la fin de la douche. Et puis bon, je sentais bien que ça chauffait un peu, mais bon, bah voilà, j'étais contente de l'utiliser la première fois. Donc, je me suis pas posé plus de questions. Et alors, quand je l'ai enlevé, j'étais vraiment très rouge. Donc, je me suis un peu inquiétée. J'ai eu le réflexe de tout de suite mettre, vous savez, de l'huile végétale. Je me suis dit, bon, c'est peut-être une réaction de ma peau. Voilà, je sais pas trop. Bon, après avoir posé de l'huile végétale, franchement, au bout d'un quart d'heure, tout avait disparu au niveau des rougeurs. En plus, on partait déjeuner chez ma sœur, je me rappelle. Donc, j'avais dit à mon mari, oh là là, si je suis toute la journée rouge comme ça va pas être très, très chouette. Et puis, non, dans le quart d'heure, c'était parti. Et donc, je me suis renseignée après, notamment auprès d'Emmanuelle, puisqu'elle, c'est vraiment sa spécialité. Et elle m'a dit que c'est vrai que pour les peaux, alors certains types de peau, parce que moi j'ai donc la peau grasse mixte, mais je pense sensible aussi à certains endroits, c'était vraiment important de le laisser poser très peu de temps la première fois, genre 30 secondes, une minute. Et puis par contre, elle m'avait dit normalement après, tu verras, à chaque application, tu pourras augmenter un peu le temps. Et alors j'ai testé justement cette semaine en vue de cet atelier parce que j'avais pris l'habitude de le laisser poser vraiment peu de temps du coup. Donc en gros, bah, je me faisais le gommage, je me mettais le masque et puis bah voilà, le temps de rincer ma petite éponge, etc. Je l'enlevais, donc il devait rester maximum une minute sur ma peau. C'est vrai que j'avais pris cette habitude, donc j'ai pas cherché à en savoir plus. Et puis là, cette semaine, sachant qu'on allait faire cet atelier, j'ai fait le test. Je pense que je l'ai laissé, je dirais, un peu plus de 5 minutes parce que bon, j'ai eu le temps de faire autre chose entre-temps. Et bah là, du coup, ma peau, alors j'ai pas du tout senti de chaleur ni aucune rougeur. Donc effectivement, je pense que c'est plutôt à la première utilisation, selon le type de peau, hein, parce qu'apparemment pour certaines personnes, il n'y a aucune réaction. Mais voilà, par mesure de précaution, si vous l'utilisez, laissez-le peu de temps la première fois, puis bon après augmentez graduellement comme me l'avait conseillé Emmanuel. Et moi j'adore quand je l'enlève, bah, je sens vraiment, bon j'ai aussi parfois les pores un peu dilatés, donc je sens vraiment un nettoyage effectivement de ma peau. Et depuis que je fais ce rituel-là, donc en moyenne une fois par semaine ou tous les 10 jours, bah, je sens aussi que voilà, ma peau est différente. J'ai vraiment moins aussi d'apparition de petits boutons, j'ai moins de points noirs. Enfin voilà, je sens qu'il y a une vraie amélioration au niveau cutané pour moi. Donc voilà pour le masque. Alors après, ben, le deuxième mélange que j'ai découvert après le HD Clear et quand justement, bon, j'ai eu le sentiment
avec le travail que je faisais à l'intérieur, voilà, le fait d'utiliser des huiles sur ma peau, que ça allait mieux avec mon acné. Du coup, j'ai eu la chance de gagner la première fois ce mélange immortel. Alors, je l'ai gagné parce qu'à vrai dire, quand j'ai vu le prix sur la liste de prix, quand je suis devenue cliente, je m'étais dit que je le commanderais jamais parce que bon, c'est un certain coût. Hein, je sais plus exactement, mais je crois qu'il est aux environs de, je sais plus si c'est 80 €, quelque chose comme ça. Alors à l'intérieur, ce prix est expliqué par le fait que vous n'avez quasiment que des huiles très précieuses et qui sont excessivement recommandées pour la peau hein, depuis, on va dire, la nuit des temps, puisque ces huiles-là, on a retrouvé leur utilisation voilà, en Égypte, etc. Donc, c'est vraiment des huiles qui sont connues pour leurs propriétés cutanées. Alors moi, l'immortel, bah voilà, je l'ai gagné, j'en suis tombée amoureuse. C'est vraiment un mélange dont je ne me passe plus parce que je trouve aussi qu'il sert à beaucoup de choses, puisque ces huiles ont aussi des propriétés cicatrisantes au niveau des chocs, que ce soit physique ou émotionnel. Donc c'est vrai notamment l'hélicryse. Donc c'est vrai que bah voilà, c'est un mélange que j'ai toujours, que maintenant bah, j'ai la chance de pouvoir m'offrir soit en points comme ce mois-ci, soit avec mes commissions. Donc je l'aime énormément. Alors c'est un roll-on aussi. Moi en général, je m'en mets, vous voyez, je m'applique le roll-on une fois là, une fois sur chaque jour, une fois sur le nez, une fois sur le menton. Et puis après, je mets dans ma main un peu d'huile de coco. Et puis bah voilà, je finis l'application quand je l'utilise. Moi, je le dilue parce que je sens que ma peau en a besoin. Certaines personnes l'utilisent pur, hein, donc ça dépend vraiment aussi de votre peau. Mais c'est un mélange, alors je trouve, qui assainit vraiment aussi la peau, qui hydrate. Enfin, en association pour moi avec l'huile de coco, là, vu les températures en ce moment à Oslo, bah, c'est sûr que voilà, j'ai pas du tout eu de problème de peau sèche, etc. Ils sont extrêmement bons, donc bah moi je peux dire je l'utilise quasiment en parfum, enfin c'est-à-dire je me le mets sur le visage et puis ça me fait office de parfum. Donc les jours où je l'utilise j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup moi les réactions des gens. Alors les gens quand ils me font la bise me disent oh là là qu'est-ce que tu sens et tout, c'est délicieux en fait. Ça c'est vraiment un cadeau qu'on s'offre. Et puis bon on l'appelle un mélange anti-âge parce que ces huiles sont aussi reconnues pour leur vertu entre guillemets anti-rides naturelles. Donc voilà, ça peut être intéressant bah, pour nous. Vous voyez dans le petit descriptif dessus que vous pouvez donc aussi l'utiliser pour les brûlures. Si vous avez des cicatrices, qu'elles soient, alors bien sûr, plus elles sont récentes, plus ça va être efficace. Mais moi, je l'ai aussi utilisé sur des cicatrices que j'avais dans le dos. Bah, la peau vraiment s'assouplit. Enfin, il y a une différence importante. Bon, bah, je l'utilise aussi parfois hein, quand je suis à court de HD Clear sur des boutons d'acné, puisque toutes ces huiles sont aussi très intéressantes bah, voilà, pour les problèmes de peau. Si vous avez la peau sèche. Et puis donc, je vous disais, c'est un petit plus si vous vous cognez que vous avez un choc. Alors vous pouvez l'utiliser bien sûr sur la peau, bah, sur l'endroit où vous êtes cogné, mais c'est aussi un mélange très intéressant pour les chocs émotionnels, notamment grâce à l'hélicryse, à l'encens. Donc voilà, si quelqu'un par exemple bah, apprend un décès brutal ou quelque chose comme ça, d'un point de vue émotionnel, il est aussi très intéressant. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un peu maintenant un basique, même si bon voilà, c'est un mélange très précieux parce que bah, on peut l'utiliser dans beaucoup de circonstances différentes avec des résultats vraiment intéressants. Moi, je l'ai utilisé une fois pour un œil au beurre noir qu'avait ma fille suite au fait d'être rentrée en luge dans un bloc de glace. Et voilà, je dis toujours, même ces éducateurs sont venus me demander ce que j'avais utilisé parce qu'en 2-3 jours, l'hématome avait complètement disparu alors que voilà, je l'avais retrouvé, l'œil gonflé et totalement bleu, enfin au niveau du tour de l'œil. Donc bien sûr, je l'avais appliqué loin de l'œil hein, parce qu'autrement ça peut faire pleurer et puis voilà irriter. On ne met jamais d'huile essentielle dans les yeux, mais pour les hématomes, il est vraiment très intéressant. Donc voilà le deuxième mélange que j'ai rencontré. Alors après est arrivé dans ma vie ce qu'on appelle la gamme Vérage chez nous à doTERRA. Donc la gamme Vérage là c'est un soin complet du coup qui pour le sérum est composé en partie d'immortel. Donc en gros c'est un peu l'équivalent du kit HD Clear mais bon voilà pour bah, tout type de peau on va dire. Donc vous avez dans ce kit la lotion nettoyante.
Alors bah là voilà, je vous ai un peu remis ce qui la compose. Donc vous voyez que au niveau des huiles essentielles, on a l'orange douce, le basilic et le mélaleuca notamment. Et puis bon après il y a des huiles végétales qui permettent du coup aussi une hydratation. Moi ce que j'aime beaucoup avec ce flaconnage, je crois que c'est des flacons qu'on appelle à pompe. Vous savez, vous appuyez, c'est que vous en consommez très peu. Miva me l'avait dit. Et puis bon moi je suis toujours un peu sceptique quand on me dit des choses, il faut que j'essaye. Donc du coup, voilà, j'ai effectivement, on appuie une fois, il en coule un tout petit peu, c'est suffisant pour se nettoyer le visage. Et puis voilà, c'est agréable, c'est léger, c'est frais. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'avais animé une causerie essentielle avec Maria, qui est esthéticienne principalement sur la gamme Vérage. Je vais la repartager parce que voilà, elle vous donnera d'autres informations. Mais voilà, enfin, en tout cas, moi, pour mon utilisation, j'aime beaucoup cette lotion nettoyante. Alors après, vous avez le tonique. Donc, le tonique, il est composé entre autres des huiles essentielles d'ylang-ylang, de coriandre, de cyprès et de palmarosa. Et puis donc c'est pareil, vous avez d'autres ingrédients, notamment hydratants. Alors le tonique, moi Maria m'avait dit, parce que j'étais toujours aussi un peu réservée sur le fait d'utiliser autant de produits pour sa peau, parce que je me disais bon bah voilà c'est pareil, c'est pour vendre. Et en fait Maria avait expliqué pendant la causerie sur ce sujet que chacun des tubes a vraiment un intérêt précis en fait, et que du coup, si on ne les utilise pas tous, on ne va pas avoir le même résultat. Donc le tonique, si ma mémoire est bonne, elle m'avait dit que c'était avant tout justement pour resserrer les pores. Moi, c'est clair que voilà, depuis que j'utilise les produits Vérage, en alliance de temps en temps avec les autres produits dont j'ai déjà parlé, je vous disais, j'ai vraiment beaucoup moins les pores dilatés et puis beaucoup moins de points noirs. Donc en tout cas, je sens vraiment une amélioration depuis maintenant plusieurs années à ce niveau-là. Et puis donc après, vous avez alors le sérum et la crème hydratante qu'on mêle un après l'autre. Alors le sérum, il est composé du mélange immortel dont on vient de parler. Moi, des 4 produits, clairement, c'est le sérum que je préfère au niveau odeur, texture. Et je pense du coup que même si je n'en ai pas besoin, j'en mets un peu trop parce que je me rends compte que c'est souvent le flacon que je finis en premier dans mon kit, parce que j'adore l'odeur. Donc souvent, je m'en passe aussi un peu là sur le décolleté, sur les bras. Enfin, c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup, l'odeur du mélange immortel. Bon, là, l'avantage, c'est que c'est une texture sérum. Donc voilà, c'est prêt à l'usage. Donc ça, c'est très intéressant. Le sérum, c'est vraiment important pour l'hydratation de la peau notamment. Voilà, moi, c'est vrai que je l'utilise maintenant au quotidien. Et puis, après, vous avez donc la crème hydratante. Alors là, c'est d'autres parfums, puisque vous voyez qu'on y retrouve les huiles de jasmin, de géranium, de baie d'argousier, de baie de génévrier. Et donc, voilà, c'est la touche finale. Donc, avec une synergie également de vitamines, d'acides gras, etc. Vous voyez. Donc là, on sent qu'effectivement, une fois qu'on a appliqué la crème hydratante, moi, j'ai vraiment ce sentiment que voilà, ma peau, pour le visage, a reçu ce dont elle avait besoin. Et c'est vrai qu'on a ce sentiment de complétude en quelque sorte, qu'on a moins peut-être quand on utilise effectivement juste un produit ou juste de l'huile de coco et une huile essentielle. Donc moi, la plupart du temps au quotidien, j'utilise maintenant ce kit. Quand j'en ai plus, ou bien parfois j'ai d'autres envies, notamment d'odeur, je vais partir par exemple sur juste le mélange immortel que j'associe donc avec l'huile de coco. Moi, je me fais aussi beaucoup de mélanges personnels, alors qui m'accompagnent aussi un peu suivant mes humeurs pour mon visage. Donc je vous dis, la plupart du temps maintenant, j'utilise le kit Vérage, mais certains jours, je mélange dans ma main une cuillerée à café d'huile de coco et puis une goutte d'une des huiles essentielles dont je vais parler maintenant. Donc parfois c'est la lavande. Comme vous savez, ça existe aussi en stick roll-on prêt à l'usage puisque c'est dilué. Donc quand j'ai le roll-on, en fait, voilà, je le mets directement sans diluer, bien sûr. Parfois, c'est le mélaleuca. Alors, vous allez me dire comment je choisis. Moi, mon premier critère de choix, c'est l'intuition. Je sens qu'il y a des jours, j'ai envie d'aller vers telle huile, vers telle odeur, parce que ça me rappelle telle chose, ou parce qu'émotionnellement, j'en ai besoin, ou parce que mon corps en a besoin.
Donc, c'est mon premier critère de choix. Sur ces huiles-là, pour les adultes, de toute façon, j'allais dire, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce sont des huiles qui sont adaptées à tous, en tout cas en tant qu'adultes, qui vont avoir des vertus intéressantes pour la peau, quel que soit votre type de peau. Alors, c'est vrai que par exemple, le Melaleuca, je vais peut-être plutôt l'utiliser quand même quand je sens qu'effectivement, ma peau est un peu plus grasse suivant les moments de mon cycle, ou si je sens que voilà, dans le cou, j'ai une petite poussée d'acné parce que j'ai mangé un peu trop de pain. Mais bon, voilà, en général, c'est vraiment des huiles que vous pouvez utiliser de toute façon avec plaisir et effet positif sur la peau sans souci. Alors, j'adore aussi le géranium pour la peau. C'est vraiment une huile, alors déjà qui sent merveilleusement bon, au point qu'il y a beaucoup de gens qui la confondent au niveau olfactif avec la rose. Souvent, quand je mets du géranium, les gens me disent oh là là, l'huile de rose, j'adore, et je dis non non, c'est du géranium en fait. Et puis voilà, elle a des vertus aussi superbes pour la peau. Donc parfois, ça peut être mon choix. Parfois, c'est de l'encens. Donc une huile aussi précieuse, hein, plus précieuse que les précédentes. Qui existe aussi en roll-on touch. Donc voilà, si on a le roll-on, c'est une application un peu plus pratique. Les baies de génévrier, alors celle-ci, je l'ai découverte seulement pour l'utilisation cutanée juste avant Noël, parce que il y a une maman de l'école qui est venue prendre un thé à la maison et elle me disait qu'elle avait la peau grasse et elle utilisait beaucoup cette huile essentielle. Alors depuis, je l'utilise beaucoup aussi parce que j'aime beaucoup d'abord son odeur et puis effectivement, je sens qu'elle réussit bien à ma peau. Donc voilà, c'est une huile aussi intéressante pour la peau. Et puis, j'ai reçu la myrrhe en cadeau à Noël, donc j'aime moins l'odeur, j'avoue, mais je sens qu'elle est très efficace pour ma peau. Donc, c'est une huile que je vais plutôt utiliser ça le soir. Voilà, avant d'aller me coucher. Je raffole pas de l'odeur, donc je la porterai moins en journée, mais je la trouve vraiment super pour la peau au niveau efficacité. Et puis le patchouli, hein, qui est connu aussi pour ses vertus cutanées. Donc c'est pareil, voilà, c'est une huile que je peux utiliser soit le matin, soit le soir. J'avoue que je pense quand même que la plupart du temps, je fais comme ça. J'utilise la gamme Vérage le matin. Et puis, l'association d'une huile essentielle avec de l'huile végétale de noix de coco le soir, en fait. En y réfléchissant, je pense que ça, c'est vraiment mon quotidien. Il n'empêche que certains matins, voilà, au lieu de la gamme Vérage, je vais utiliser une de ces huiles parce que j'ai envie de cette odeur-là à ce moment-là. Mais globalement, moi, dans mon quotidien, voilà, c'est matin, soir que je m'organise entre la gamme Vérage et puis ces huiles plus indépendantes. J'avoue aussi que des fois, j'utilise la gamme Vérage le matin et puis dans ma crème hydratante, j'ajoute une goutte d'une huile dont j'ai envie de sentir le parfum ce jour-là. Souvent, c'est du géranium. Voilà, c'est aussi une possibilité. Donc, c'est ça aussi, moi, que j'aime avec la gamme de doTERRA pour les soins de la peau, parce que je trouve que c'est très créatif, en fait. Moi, c'est vrai que j'aime bien voilà, explorer, pouvoir suivre un peu mes ressentis, mes humeurs, mes besoins. Et je pense qu'avant, je trouvais parfois un peu triste voilà, quand je recevais notamment un tube d'une crème pour Noël ou pour mon anniversaire. Bon, tous les jours de l'année, ça sent la même odeur, c'est la même texture, c'est pareil. Et voilà, moi, j'ai besoin, je pense, de plus de créativité. Hein, ça dépend des gens. Donc, moi, ça m'a ouvert des portes, en fait. Toutes ces possibilités, le fait de pouvoir changer d'odeur, changer de texture chaque jour, si on en a envie. Voilà, je pense que ça me correspond bien. Donc, voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà pour mon visage. Et puis alors le reste du corps, ça. Alors avant, je vous disais que je prenais pas trop soin de mon visage. Alors le reste du corps, n'en parlons pas. Je crois que je pensais que je n'étais plus qu'un visage parce que alors je prenais, mais alors je crois que des gommages corporels, tout ça, je crois que j'en avais quasiment jamais fait de ma vie. Peut-être un peu quand j'étais adolescente et voilà, mais vraiment, alors, je connaissais vraiment pas beaucoup. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi avec beaucoup de plaisir et qui m'a appris aussi à apprendre à connaître mon corps, à le toucher, c'est tout bête, hein, mais moi, je me touchais très peu le corps, en fait, moi-même. Je n'avais pas l'habitude, voilà, mis à part pour se passer le savon vite fait, mais autrement, c'était tout, quoi. Et donc, ça m'a vraiment aussi aidé
Je pense à tout niveau, que ce soit d'ailleurs physiquement ou émotionnellement. Alors, pour le reste du corps, bon, je vais peut-être aller un peu plus rapidement. Donc, moi, personnellement, j'utilise le même gommage que pour le visage parce que j'ai envie que ce soit pratique. Je sais que, voilà, peut-être les professionnels vont dire, ah bah, pour le corps, bon, la peau est pas tout à fait la même, hein, donc, du coup, c'est intéressant, par exemple, d'utiliser plutôt peut-être du sel ou du café moulu à la place du sucre. Moi, j'ai pas encore testé pour l'instant. Moi, je pense que ce gommage-là semble bien me convenir sur l'ensemble du corps. Donc, en général, en fait, quand je me fais le gommage sur le visage, bah, c'est en même temps sous la douche, disons, j'éteins l'eau, mais voilà, je me fais le gommage du corps le même jour. Voilà, comme ça c'est pratique, c'est le même pour tout et puis il y a une seule recette. Moi ça me va bien. De temps en temps j'utilise le gommage doTERRA, c'est pareil que j'ai découvert à la convention d'Amsterdam l'an dernier. Moi j'aime beaucoup son odeur parce que c'est avant tout des agrumes. Donc c'est vrai que quand le matin je sens que j'ai un peu plus de mal à démarrer et puis que voilà j'ai la possibilité de me faire le gommage du corps, bah, j'aime beaucoup. C'est très vivifiant. Il y a aussi du gingembre que j'adore aussi. Donc voilà, j'alterne, on va dire, entre les deux suivant ce que j'ai et puis l'odeur dont j'ai envie. Emmanuelle, elle m'a fait découvrir récemment, très récemment, au mois de janvier même, le brossage à sec. J'ai suivi son atelier sur comment garder une belle peau après les fêtes et j'ai été très interpellée par cette pratique alors que moi, je ne connaissais pas du tout. Je pense que peut-être vous en aurez entendu parler. Mais voilà, moi, je me suis jamais tellement intéressée à ce sujet-là bah, voilà, avant d'être conseillère chez doTERRA, donc je ne connaissais pas. Et alors, elle a présenté ça en parlant avec tellement d'effets positifs à tout niveau, que ce soit par rapport à la peau en elle-même, et voilà, le système lymphatique, le système immunitaire, la digestion, etc., que je me suis dit, il faut que j'essaye. Donc, je me suis offert, avant de rentrer en Norvège, une fameuse brosse là avec des poils en fibre naturelle et alors j'adore donc moi je le fais pas tous les matins mais donc bah, vous pourrez peut-être chercher plus d'informations puis je vais vous renvoyer aussi vers l'atelier d'Emmanuel donc bah, on le fait justement sur la peau sèche hein, c'est le but alors en allant toujours vers le cœur donc en partant du bas du corps vers le cœur et puis voilà après en descendant vers le cœur également et bah, moi j'aime beaucoup et alors je pense aussi que bah, voilà ma peau adore donc c'est vrai que maintenant j'en parle pas mal parce que bon je vois qu'il y a des gens qui connaissent mais d'autres pas donc voilà là c'est un petit résumé avec ce visuel que j'ai emprunté à un site internet mais si vous voulez plus d'infos bah, n'hésitez pas à me recontacter ou bien à faire des recherches sur internet ou bien encore à regarder l'atelier d'Emmanuel qui parlait notamment de ça. C'est vraiment très intéressant et bon, ça fait sens pour moi. Donc voilà, j'avais envie de le partager aussi avec vous. Et puis donc après, alors bien sûr, hein, bah, vous pouvez aussi vous faire un masque au niveau du corps. Moi, j'avoue que je prends pas le temps, mais bon, je pense que ce serait sans doute bienvenu. Ça viendra peut-être. Par contre, bon, bah, je m'hydrate beaucoup plus le corps aussi qu'avant. Alors, il y a ce beurre corporel qui existe chez doTERRA. Pour être honnête, je ne l'ai pas encore essayé. Donc là, je viens de le commander justement dans ma commande de ce mois-ci pour le tester, puisque ce mois-ci, il est à moins 10%. Donc, j'en ai profité. Donc, vous voyez, on retrouve l'orange dedans, mais vous avez aussi du sapin Douglas, de l'encens notamment, puis bon, bah, différents beurres, notamment hydratants. Et puis des huiles également. Donc, je vous dirai ce que j'en pense quand je l'ai essayé. Moi, ce que j'utilise beaucoup pour mon corps, c'est la crème neutre main et corps, justement. Alors, je l'aime beaucoup parce que déjà, elle est neutre, donc elle ne sent rien. C'est vraiment une base. Alors moi, avec mon besoin de créativité, ben, ça me permet d'y ajouter l'huile essentielle que j'ai envie de sentir le jour où je l'utilise. Donc ça, j'adore. Elle est extrêmement légère. Elle pénètre extrêmement rapidement. Donc moi, quand je me la mets, je peux m'habiller derrière. Enfin voilà, le temps d'aller chercher mes vêtements, bon, ça colle pas. C'est très agréable. Puis je l'utilise aussi beaucoup pour mes mains, là, notamment à cette saison. Donc ça, maintenant, moi, je ne m'en passe plus. C'est vraiment un tube qu'on a toujours à la maison,
que mon mari aime aussi beaucoup, lui qui me dit toujours oh là là, j'ai pas envie que ce soit gras, que ça colle, etc. Bah voilà, je vois qu'il l'utilise lui aussi beaucoup pour lui. Alors c'est pareil, bah là je l'associe avec les huiles qui me tentent. Donc pour le corps, moi j'utilise souvent la lavande, l'encens, le géranium, l'ylang-ylang ou bien le mélange Whisper. Donc c'est ce que je disais lors du précédent atelier. Moi cette manière-là de fonctionner, donc le fait de me créer une lotion hydratante pour le corps, c'est ce qui remplace pour moi le parfum. J'ai remarqué que bon, autant quand je me mets quelques gouttes d'huile essentielle derrière l'oreille ou au niveau des poignets purs, ben voilà, en quelques minutes, j'allais dire bon, le parfum s'atténue puisque les huiles essentielles sont volatiles et puis je suis loin de sentir ce parfum-là toute la journée. Autant quand je le mélange quand je mélange l'huile avec cette lotion main et corps, ou bien pourquoi pas avec de l'huile de coco que je m'applique voilà sur le corps, et bien du coup le parfum tient beaucoup plus longtemps. Donc moi j'aime beaucoup ça, alors que ce soit pour la journée, mais aussi bah voilà quand je sors, quand je vais à une soirée, que je suis invitée, je trouve que ça permet vraiment de prendre soin de soi et de sa peau, tout en dégageant un parfum qu'on a envie de dégager. Et puis bah comme vous le savez, toutes ces huiles aussi ont des vertus émotionnelles. Donc, c'est là que moi, je trouve que bah, les huiles essentielles, c'est vraiment un accompagnement complet de l'être humain et c'est pour ça qu'elles me séduisent autant. Donc, voilà, j'aime beaucoup faire ça, notamment après avoir fait le gommage corps. Et donc, dans le Whisper, vous voyez, vous avez aussi des huiles essentielles très intéressante, au parfum très doux. Donc ça, c'est le mélange qu'on appelle le mélange féminin, qui est très, très apprécié des femmes en général. Beaucoup de mes clientes, de mes amies, de mes collègues l'utilisent aussi en parfum. Donc, si vous ne connaissez pas encore, voilà, c'est peut-être à tenter. Alors après, j'avais quand même envie de finir avec peut-être certaines zones un peu plus localisées. Parce que prendre soin de soi, bon bah effectivement, c'est hydrater, mais vous savez que les huiles essentielles peuvent avoir d'autres vertus, donc autant les utiliser. Donc il y a ce mélange Smart and Sassy sur lequel je reviens, qu'on peut masser au niveau du ventre, des hanches, des fesses, des cuisses. Enfin voilà, en tout cas sur ces zones qui parfois ont un peu tendance à stocker un peu plus les graisses, comme on dit. Alors moi, je vous avais dit, je le fais pas énormément, j'avoue. Par contre, j'ai vraiment des collègues et des amis qui le font régulièrement. Alors pour certaines, juste comme ça, et puis d'autres, elles se mettent aussi après vous savez, un film plastique en fait pour voilà que ça, pour bien maintenir l'application. Toutes mes amies qui l'ont fait ont été bluffées en fait de l'amélioration de l'état de la peau. Et puis également potentiellement aussi de la perte de centimètres en tout cas. Donc voilà, j'avais envie de le partager pour celles et ceux parmi vous que ça pourrait intéresser. C'est vraiment un mélange apprécié pour ça, en plus du fait de pouvoir effectivement en ajouter quelques gouttes dans son verre d'eau. Et puis, alors moi, ça me concerne davantage. Moi, j'ai une petite insuffisance veineuse en fait au niveau des jambes. Et donc voilà, j'ai souvent un peu une sensation de jambes lourdes, etc. Alors moi, j'utilise beaucoup l'AromaTouch pour ça. Donc je m'applique en me massant, vous savez, des pieds et à remonter en fait jusqu'en haut des cuisses. C'est important de le faire effectivement dans ce sens-là. Je sens vraiment une amélioration très nette en utilisant l'AromaTouch. Et puis voilà, certaines de mes amies, pour tout ce qui est plutôt douleurs musculaires, notamment liées au sport, etc., vont plutôt utiliser elles le Deep Blue, alors que ce soit la version Touch, donc prédiluée, ou bien le mélange pur qu'elles vont diluer elles-mêmes ou mettre dans une lotion comme la lotion main et corps, ou bien voilà la crème aussi, doTERRA avoir une crème. Donc ça, c'est pour on va dire des soins un peu plus localisés, pour des problématiques plus précises. Quand on parle de se masser, alors notamment les pieds et tout ça, moi ça c'était souvent mon excuse avant. Je sais pas si c'est quelque chose que vous partagez. En fait, notamment depuis que je suis mariée, je dois avouer, je me disais souvent, ou voilà, je disais souvent à mon mari,
voilà, tu me masses pas, donc comme si c'était une excuse de pas prendre soin de moi quelque part. Et puis bon, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, et puis justement la découverte des huiles doTERRA, du soin Aroma-Touch aussi, j'ai vraiment eu envie de me responsabiliser parce que finalement, le soin de soi, on en est en premier nous responsables. Hein, c'est pas au mari, à Pierre-Paul Jacques de prendre soin de nous, c'est d'abord à nous. Donc du coup, moi maintenant, alors ça c'est vraiment un rituel que j'ai adopté. Je peux pas dire que je le fais absolument tous les jours parce que ce serait mentir, mais honnêtement c'est très souvent et parfois je le fais même presque sans m'en rendre compte. Je m'automasse beaucoup. Alors principalement les mains et les pieds, parce que bon, quand je me mets du lait corporel par exemple, voilà, je me passe le lait, mais sans trop m'attarder en fait, donc c'est pas vraiment un massage. Hein. Tandis que là, voilà, alors sur les mains, c'est vrai que je m'inspire vraiment du soin Aroma-Touch des mains, donc que je me fais un peu les mouvements à moi-même. En tout cas, je m'en inspire. Si personne n'est là pour me le faire au moment où j'en ai besoin. Et puis, pareil pour les pieds. En fait, je me fais très très souvent des massages. Alors pour les pieds, j'utilise souvent le mélange Aroma-Touch ou Deep Blue, notamment quand j'ai beaucoup marché, que je sens que j'ai les pieds un peu fatigués le soir. Mais bon, si par exemple j'ai plutôt envie d'avoir un mélange pour me détendre, je vais faire avec de la lavande ou bien avec de la camomille romaine. Voilà, ça dépend un peu de mon envie. Et puis pour les mains, voilà, ça peut être aussi de la lavande, de la camomille. Bon, s'il n'y a pas de soleil, pourquoi pas un agrume, de l'orange par exemple. Et c'est vrai que je sens vraiment une différence, alors que ce soit physique ou émotionnel, depuis que je m'automasse. C'est impressionnant à quel point les mains et les pieds sont des endroits du corps dont on s'occupe très peu, alors que finalement on les utilise énormément. Donc voilà, je trouve que c'est une pratique très chouette. Je sais, alors Anne-Marie, tu es partie, mais je sais que c'est quelque chose aussi que tu fais dans une pratique qui a un nom, il faudrait que je te redemande. Mais voilà, enfin, je vous invite à vous automasser parce que je trouve ça très doux et puis très agréable. Alors pour finir, j'aime bien finir moi, avec des citations. Hein, je suis une littéraire. J'aime beaucoup celle-ci. C'est le trésor du bien-être corporel, la joie d'être allègre, léger, dispos, vigoureux, sont choses aussi rares que la sérénité d'âme. Et c'est vrai que moi, j'ai longtemps travaillé sur moi, voilà, en thérapie. Bon, vous savez, aujourd'hui, je suis aussi thérapeute. Donc, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur cette partie-là de mon être, en oubliant assez longtemps que mon être, il était aussi incarné, qu'il avait aussi un corps et que c'était chouette aussi de s'occuper de son corps. Donc, c'est vrai que cette citation me parle beaucoup. Et voilà, je pense que dans nos quotidiens, parfois un peu bousculés, etc., et dans nos sociétés, on n'a pas vraiment l'habitude de vraiment prendre soin de son corps, hein, pas seulement voilà se maquiller pour avoir une image particulière, mais voilà, prendre soin de soi, se masser. C'est vrai qu'on n'est pas dans des cultures où c'est très répandu, en tout cas jusque-là. Et moi, depuis que je travaille avec doTERRA et que je le pratique vraiment avec moi, et puis bon, je vois aussi avec mon mari, avec mes amis, je trouve que ça change une vie. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cet atelier aujourd'hui. Pour finir, vous connaissez maintenant sans doute mes coordonnées. Ma chaîne YouTube existe toujours, donc je vais y partager cet atelier aussi. Nous avons toujours le groupe de partage sur Facebook qui s'appelle Les Essentiels. Donc, soit on peut vous y inviter ou bien vous pouvez demander à y adhérer. Je vous rappelle aussi que je pars en tournée et ça se rapproche maintenant. Je pars samedi à Marseille, rencontrer Sylvie et puis ensuite Valérie et Stéphanie. Si vous voulez que je passe par chez vous ou si vous avez envie de me contacter pour savoir quel est mon circuit pendant cette tournée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, hein, que ce soit par mail ou bien par Facebook. Et puis, pour le reste, eh bien, si vous aviez des choses à partager, des questions ou quoi que ce soit suite à cet atelier, eh bien, je vous invite à me contacter ou bien à contacter votre conseiller ou conseillère bien-être doTERRA qui saura sans doute vous répondre.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je finis cet atelier seule puisque Valérie et Anne-Marie ont dû nous quitter en route. Donc, bah, merci encore à toutes et tous pour votre attention et puis pour votre temps. Et puis, je vous dis à très bientôt. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran, voilà, et puis vous retrouver en direct. Et puis, bah voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis n'hésitez pas à partager vos expériences et à commenter cet atelier en ligne dès que vous en avez envie et pour toute question. Voilà, à très vite. Au revoir.